Alors ça s'appelle en français l'art de la fugue avec Agnès Jaoui, entourée d'un certain nombre de jeunes gens, plus beaux et talentueux les uns que les autres. Alors on a du côté des parents Marie-Christine Barrault et Guy Marchand qui jouent les parents dans le film, et puis il y a trois fils, Laurent Lafitte, qu'on connaît bien, Benjamin Biolay, qui ne fait pas que chanter, et Nicolas Bedos. Lui, il avait déjà joué au cinéma une fois, mais il est un peu plus inédit. L'art de la fugue, un film de Brice Covin, on le connaît pas bien, il a 50 ans, mais par le passé, il a été assistant réalisateur de Maurice Pialat, assistant réalisateur de Patrice Lecomte ou encore de Nicole Garcia. Donc un monsieur qui connaît bien son métier, qui adapte ici un roman américain, L'art de la fugue, de Stéphane Macaulay, qui brosse, alors il transpose l'action de son film à Paris, et raconte l'histoire d'une famille ordinaire, des parents, trois fils, dont je viens de vous parler, trois fils qui ont chacun des dilemmes amoureux différents, des situations sentimentales qui leur appartiennent, mais trois fils qui pratiquent l'art de la fugue. L'art de la fugue, contrairement, c'est quoi concrètement ? Ces trois garçons qui se voilent la face sur leur vie privée, qui pensent que tout va bien alors qu'en fait ça va pas très bien, qui prennent pas leurs responsabilités, ils font un peu l'autruche. Ils sont mariés, pas mariés. Certains sont mariés, d'autres vivent en couple, l'un est homosexuel. Et puis voilà, le mariage imminent de l'un des trois frères va tout chambouler et va faire en sorte que ces trois frères-là vont devoir prendre leurs responsabilités, vont devoir arrêter de se voiler la face. Agnès Jaoui, dans le film, joue la meilleure amie de Laurent Lafitte, qui lui est homosexuel et qui en fait en aime un autre. Alors on pourrait se dire, c'est encore un petit film français, un peu intello, qui va passer parfaitement inaperçu. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a un vrai ton, un ton anglo-saxon, comme c'était le cas dans le roman, c'est-à-dire que c'est caustique et que c'est souvent drôle. La deuxième chose, c'est que le film pose des questions assez bien vues sur le couple. Tout a déjà été vu et revu sur le couple au cinéma, mais des questions assez, je trouve pas mal. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on aime, mais que l'on n'est plus amoureux? Est-ce qu'il faut rester et tenter d'améliorer la situation, ou est-ce qu'il faut partir? Dans quelle mesure les parents, joués ici dans quelle mesure les parents peuvent-ils influencer votre vie affective? Oui, on l'oublie souvent ça. Poutzulu. Poutzulu, c'est le petit copain de Laurent Lafitte dans le film. Ah, d'accord. Voilà. Donc, et puis alors attention. C'est qui? Alors, elle, c'est Élodie Frégé qu'on connaît, vous savez, pour ses talents de chanteuse. Bon, alors, on a vu tout le monde. Hein. On a vu tout le monde, on a du beau monde. On a rencontré Agnès Jaoui, qui ne fait pas que jouer dans le film. Et c'est une bonne nouvelle, elle est créditée comme consultante au scénario. Consultante? Oui, ça veut dire qu'en fait, le scénario est écrit, elle passe par derrière, elle dit « Ouais, ça va, ça va pas, ça c'est bon. » Mais en général, le scénario, elle est bien. In English, spin doctor? Script doctor, absolument. Script Nous doctor. l'avons rencontré. Bonjour Agnès. Bonjour Charlotte. Il a un beau cul, hein, celui-là. Vas-y, toi, si tu veux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet en tant qu'actrice? J'ai beaucoup aimé le personnage que je joue. Une femme qui a pour meilleur ami un homosexuel. J'en connais beaucoup des femmes comme ça, qui sont toujours disponibles, qui sont bien sûr célibataires sans enfants et indépendamment de tout ça, toujours là pour aider l'autre. C'est quoi? On dirait du baba Hanouk. Vous connaissez? Ouais, c'est de la purée d'aubergine, j'adore ça. Ah, vous avez de la chance, j'en ai pris des tonnes. J'aimais beaucoup ce personnage, j'aimais beaucoup ce que ça racontait sur la peur de l'engagement, comment on voit beaucoup mieux les problèmes des autres que les siens propres, comment on... Voilà, une espèce de fuite comme ça, perpétuelle. Je trouvais ça très fin. S'il y a une raison pour laquelle tu t'intéresses aux histoires de ton frère, c'est que ça te permet à toi de ne pas réfléchir à ta propre histoire. Tout va très bien avec Ada. Alors pourquoi tu dors par terre sur un matelas gonflable? On sait tous à quel point c'est facile de juger les autres et les couples des autres et les façons de vivre des autres. Et beaucoup plus compliqué d'avoir du recul sur soi-même. On voit la force et le rôle de la famille, mais on voit aussi qu'elle peut être toxique d'une certaine manière. Ça parle de comment c'est compliqué d'échapper aux désirs de ses parents, comment c'est difficile de vivre ses désirs propres, et ça c'est vrai que c'est un thème qui m'a toujours intéressée. C'est la première fois avec Benjamin Biolay. Il fait très timide, ce garçon. Oui, il est timide. Et dans la vie, il est comme ça aussi? Oui, je pense, oui, il a une forme de timidité assez grande. Bon, on dîne par terre, c'est quand même plus sympa. J'ai amené une nappe. Non, laisse. Je vais vous aider. Merci, Gérard. Et on voit bien que ce n'est pas qu'un chanteur qui joue la comédie. Non, pas du tout. Exactement. Non, Ouais. c'est un véritable acteur, très au service et du texte et de son personnage. Laurent Lafitte de la comédie française, il devient
très populaire, mais on ne le voit pas dans des rôles un peu sombres comme ça, un peu effacés. Ouais. C'est un rôle difficile et très subtil aussi. Ouais. Salut Gérard, t'as l'air de mieux savoir que moi alors explique. Bah là, apparemment, oui. C'est une mauvaise foi en plus. Arrête, c'est Quoi? Non, Qu'est-ce que tu fais? Pose ce croissant, mais t'en as mangé deux. Vas-y, c'est bon. putain. Ça va, c'est Gérard Lenné, c'est lui qui choisit. Quand vous découvrez le film, Agnès, est-ce que vous arrivez à avoir un regard bienveillant? Si je pouvais maintenant ne plus me voir, je préférerais. Mais je me suis pas détestée dans celui-là, pour être franche. C'était quand même pas sorcier de comprendre que sa phobie des avions a quelque chose à voir avec son pénis. Vous avez un projet en tant que réalisatrice? J'écris en ce moment avec Jean-Pierre Bacry. Et puis... Donc ça, c'est une info film. déjà, ça, on est content. Oui. Le cinéma français, vous trouvez qu'il se porte comment? On a énormément de talents et énormément d'auteurs. Il faut tout faire pour qu'ils continuent à exister et à s'exprimer. Merci beaucoup, Agnès. Merci à vous. C'est bien, ils vont écrire là. Ils vont écrire Bacri Jaoui, ça faisait longtemps. Ça va Oui. leur faire du bien en plus, vous voyez, mais elle est tout à fait optimiste sur le cinéma français. Ça sort ce mercredi, L'Art de la Fugue, un joli film. Merci beaucoup, Charlotte.